Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien passé. Moi j'ai fait une coupure. J'ai fait une coupure avec les réseaux pendant 3 jours parce que j'en avais besoin. Parce que je suis sur mon livre et que je remue des souvenirs un peu... qui chamboulent. Voilà, donc j'ai préféré couper pendant 3 jours avec les réseaux. En plus ma fille était malade, donc comme ça tombait bien l'un dans l'autre. On a bien enquillé les trucs. En tout cas, j'espère que vous, votre week-end s'est bien passé. Ce soir, il fait un peu frisquette et je crois que demain, ils ont prévu la pluie. Bon, merci à tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent avec l'abonnement payant à la chaîne. Merci infiniment. Je vais reprendre les vidéos là à poster. Hein. Ça y est, là, ça commence à se calmer. La rentrée est passée, le déménagement est fini. Ouh, on va y arriver. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour tout. Mille merci pour toute votre affection que vous m'apportez. J'aimerais répondre à tous les messages, mais je n'y arrive pas. J'en ai trop. Voilà, donc je peux pas. Je suis vraiment désolée, parce qu'en plus, ces messages, ils arrivent d'abord sur le site, après ils me reviennent à moi, donc c'est un peu compliqué. Donc, j'essaye de faire comme je peux. J'ai une dame que j'ai vu qu'elle n'avait pas trouvé pour réserver une guidance privée, c'est sur méliès.fr. Dans la boutique, vous défilez et normalement, vous avez les guidances privées. Et vous allez dessus et c'est tout expliqué. Voilà. Allez, on part sur un petit message des 365 petites voix. Les énergies vont un peu mieux. Je crois qu'il y a la nouvelle lune, là, le 21. Je vais passer la nuit debout encore. Bon, on fera avec, hein. Là, vous sentez cette énergie qui pousse en vous. Vous ne pouvez plus nier cette envie. Écoutez le feu de votre âme qui réclame. Le moment de recevoir est arrivé. Ce peut être un cadeau de la vie ou une période sans nuages. Des énergies hautes sont libérées. Faites des réserves. Ouais, là, il y a des bonnes énergies qui arrivent là. Il y a des bonnes petites énergies qui arrivent. Allez, on va voir avec une carte du tarot là. Ouais, je me languis de clôturer définitivement ce livre. Là, ça y est. Oh, déjà, ça saute. Je suis sur la fin, là. Je suis sur la fin. J'étais obligée d'effacer un chapitre parce que je ne l'avais pas fait avec toute objectivité. Donc, j'étais obligée de le refaire parce qu'il y a certaines vérités qui sont arrivées. Mais enfin, voilà. La reine d'épée. Elle a divorcé du tarot. Elle rigole pas. Elle tranche. Je vous le dis, elle tranche. Elle a bien raison de trancher. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la reine d'épée? La petite divorcée du tarot. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut plus aussi. Hein. Alors, au moins, comme ça, il faut éviter d'aller lui chercher des poux à notre petite reine notre reine d'épée, là. Alors, où elle se cache? Elle est là. C'est l'incarnation de la lucidité, de l'intelligence vive et de la parole affûtée. C'est une figure de vérité, de justice personnelle, mais aussi de discernement. C'est exactement ce qui s'est produit sur moi pendant les 3 jours là. Quand je suis arrivée à la relecture d'un chapitre, et je me suis rendu compte que non, j'étais pas dans le vrai. J'étais pas dans le vrai parce que c'était encore le cœur qui parlait à la place de J'étais trop impliquée encore dans ce chapitre. Donc, on l'efface et on recommence. Mais là, moi, ma correctrice, elle m'a dit, là, au moins, tu n'as pas été de mémoire. Je dis non, j'y ai juste été. Bon, j'ai fourni un travail, mais je l'ai fait. Voilà. Elle a traversé la douleur, elle a traversé la perte, certainement divorcée, et elle en est sortie forte, claire, exigeante et profondément authentique. Vous ne serez jamais assez exigeante avec vous-même. Vous méritez le mieux pour vous, tout simplement. On n'a pas à être dans la demi-mesure. Non, vous méritez le mieux, tout simplement. Tout ce qui n'est pas le mieux pour vous, ça dégage. Avec perte et fracas, on dégage. Sur un sens positif. Elle incarne la sagesse qui naît du vécu et pas des apparences également. Les apparences, elle n'en a rien à cirer, la reine des épées. Rien à cirer.
Clarté mentale, lucidité, communication franche et juste, sens de la justice et de l'intégrité, protection par la vérité, esprit indépendant, discernement aiguisé. Je ne caresse pas, je révèle ma tendresse et la vérité. Alors, je vais vous parler de ça parce que j'en ai de plus en plus en guidance privée. Ça m'a un peu, parce que je suis passée par là. Quand vous avez affaire à un pervers, alors il y a 36 000 sortes de pervers. Il y a le pervers narcissique, il y a le pervers sexuel, il y a le pervers émotionnel, il y a tout un tas de pervers. Quand on a affaire à un pervers narcissique, d'autant plus s'il est sur une dominante sexuelle, si on peut dire. Je dis le mot, j'espère qu'ils ne vont pas me censurer la vidéo. Hein? Sachez que si vous attendez des excuses ou un pardon, ils ne vous le feront jamais. Pourquoi? Ça, c'est du fruit de mes nombreuses recherches. On pourra les retrouver sur le livre. Parce que le fait d'avouer, de venir vous demander pardon, de venir vous dire oui, je t'ai manipulé, ça ferait chez lui un effondrement de l'ego qu'il n'est pas en capacité de supporter. Sa vie est construite sur du sable. Démonter son ego, c'est sa vie entière qui s'écroule. Donc, surtout, ne restez pas bloqué dans l'attente d'une reconnaissance, dans l'attente qu'ils viennent vous dire oui, tu es la victime. Il ne le fera jamais, à moins d'un immense travail chez un psy. Et encore, il y a des psys qui disent qu'un pervers narcissique, non, on peut pas. Sinon, il devient zinzin. Alors, sens négatif, attention au sens négatif, surtout quand il y a des lignes un peu dureté, froideur émotionnelle, paroles blessantes, sarcasme, rigidité mentale, méfiance excessive, rancune non libérée. Sur un contexte professionnel, discernement dans les décisions, leadership exigeant mais juste. Vérité à dire ou à entendre, sur un contexte sentimental. Besoin de clarté, de communication sincère. Relation marquée par l'intellect et le franc-parler. Éloignement émotionnel possible si blessure non exprimée. Invitation à poser ses limites clairement. Posez vos limites. Et ne laissez personne franchir ses limites. Dans un contexte spirituel, on me parle de révélation, de vérité profonde, de nettoyage des illusions mentales. Guérison par la parole, l'écriture intuitive, alignement avec la sagesse intérieure. Là, je suis assez satisfaite de mes guidances privées. Pourquoi? J'ai énormément de personnes qui sortent des griffes de manipulateurs. J'en ai des fois, je me dis, mais waouh quoi. Waouh, waouh. Allez, on va voir un petit peu, on commence avec l'oracle G. Il y a un nouveau départ qui arrive, il y a une renaissance là. Gardez espoir. Vraiment gardez espoir. Oh, une coupe. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de coupe. Vos prières sont entendues là. Ou alors vous avez mis en lumière des choses qui étaient cachées, des choses que vous aviez besoin d'entendre. Quoi qu'il en soit, là, on touche vraiment avec le monde invisible. Vous êtes entendu. Vous avez certainement aussi mis de la lumière sur quelque chose. Il y a la chaleur qui revient dans votre vie, là. Il y a de la belle chaleur qui revient dans votre vie. Bon, on nous parle d'une union, là. On nous parle du... Oh, oui. Ça commence fort, là. Donc là, on me parle bien d'une union. Alors là, je vais aller voir. C'est quoi cette dame-là? En plus, elle ne veut pas se faire voir. C'est quelqu'un qui se cache. J'ai une dame. On nous parle bien d'une union amoureuse, d'une relation amoureuse. Il y a quelque chose, là. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est surtout cette dame que je vais aller voir, là. Qui c'est, cette dame? J'ai l'impression que c'est une défunte, là. Vous avez besoin de vous reposer, là. De vous reposer, de prendre des forces.
Bon, ben, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, des nouvelles à quel niveau, là, s'il vous plaît, mes bidous? C'est quoi ces nouvelles-là? Des nouvelles au sujet d'un logement? Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Où vous m'emmenez, là? On me parle au niveau d'un logement avec de l'argent, là. Là, il y a un truc, il y a... Alors, est-ce que dans un couple, vous cherchez à acheter, vous attendez des nouvelles, ça arrive? Est-ce que il y a séparation du couple et on attend de vendre le domicile, ça arrive aussi? Oui, oui, il y a ce cadeau qui arrive à vous, là. Ça va amorcer un nouveau départ pour vous, par contre. Elle est encore là, hein? La belle renaissance, la naissance de quelque chose. Oui, il y a des accords qui sont trouvés. J'ai des accords qui sont trouvés sur un logement. Un logement qui a un lien avec une relation sentimentale, avec une relation amoureuse. Je vais aller voir cette dame-là parce qu'elle m'intrigue. Mamie m'intrigue. Il y a bien des accords qui sont trouvés. Ça a eu tendance un peu à vous miner le moral, à vous rendre raplapla. On me dit encore que vos prières ont été entendues. Vous avez dû mettre en... Oh putain, on me parle d'une tierce, là. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Qui c'est celle-là? Une blonde en plus, hein, parce qu'il y a là, c'est la seule qui est à l'envers, là. On me parle d'une tierce blonde, là. D'une tierce personne blonde. Qui travaille. Ah, j'aime pas ça, là. J'ai quand même la carte du travail sur la lumière, là. Il y a une femme blonde. Parce que je répète que tierce, c'est pas forcément la maîtresse ou quoi que ce soit. Non, non. Tierce, c'est une énergie extérieure à vous. Il y a une dame blonde, là, qui fait du travail sur vous. Parce que ces deux cartes côte à côte, je les aime pas trop, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, pas bon, là, hein. Ah, elle fait carrément du travail sur une famille. Parce que là, j'ai la femme et les enfants, là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette folle encore, là? Allez, on va changer d'oracle, on va aller en prendre un autre. C'est quoi cette folle, là? Vous avez quelqu'un d'un peu... dans votre entourage, là. Du coup, je vais voir qui. La triade, ça va être... Oh, c'est coton, ce soir, là. Qu'est-ce qu'elle a, cette madame, là? Pourquoi elle fait du travail sur vous? Apparemment, c'est une mère. Une belle-mère, une mère. Qui veut pas que vous partiez. Qu'est-ce que c'est encore cet imbroglio, là? Méditez, vous avez besoin de vous reconnecter là. Là, ce qui vous arrive, c'est apparemment, c'est prévu. C'est dans l'ordre des choses, vraiment. Donc, méditez, prenez du recul. Là, j'ai une personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, là. C'est quoi cette perruche, là? Encore une perruche mal fagotée. On me parle bien dans une union, hein. Il y a quelqu'un... Alors que vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de retrouver la paix. Arrêtez de vous autoflageller. Bon, vous allez retrouver votre lumière. Hein. Là, c'est clair que vous allez retrouver la lumière. Hein. Là, il n'y a pas à tortiller. Mais c'est quoi cette union-là? Parce que j'arrive pas à saisir s'il y a séparation, là. À cause d'une belle-mère ou d'une mère ou d'une famille. Enfin, dedans, il y a une femme blonde, ça, c'est sûr. Vous avez vraiment besoin de retrouver la paix. Hein. Ah, on vous a menti. On vous a menti. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans le sacrifice, là. On vous ment. Il y a quelqu'un qui vous a menti, vous êtes dans le sacrifice et ça devient... Ce n'est plus supportable pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre du repos, là. On me dit encore que c'est dans l'ordre des choses. Pour vous, pour une femme. Vous adaptez, il, elle, ce que vous voulez, la personne qui est en face de vous. Hein. On me dit encore de méditer. C'est trop, je ressens les deux mêmes là. Hein. Restez bien connectés. Essayez de parler à vos guides. Alors, si c'est par la méditation, faites-le. Ils vous guideront vraiment. Ayez foi en eux. Ayez foi en eux. Ne doutez pas de eux, surtout pas. Il y a une pardon qui a besoin d'être accordée là. On me dit que c'est une réussite.
Oh, apparemment, il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon. Oh là, oui. Donc là, j'ai quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Qui va venir vous demander pardon. Pardon pour toutes les erreurs qu'il a commises. C'est une réussite. Parce que vous, ça va vous permettre de fermer cette porte. Ça va vous permettre enfin de vous libérer de ce carcan-là. Ouais, vous avez traversé des sales épreuves là. Mais qui vous ont permis de vous élever. Voilà. Et souvent, c'est par là qu'on arrive à avoir une super belle élévation. C'est quand on est dans les épreuves. Je vous le répéterai jamais assez. Nous, l'être humain, on est un peu... Il n'y a que quand on souffre et quand on n'est pas bien qu'on prie et qu'on se reconnecte à nos guides. Quand tout va bien, on ne cherche pas à savoir s'ils vont bien. Ouais, il y a quelqu'un qui est resté dans le silence avec vous, là. Qui vous avait mis dans l'illusion. Génial. Bon, vous allez avoir le pardon qui vous manquait tant là. Ce pardon était vraiment essentiel pour vous. Mais vraiment. Ça a bloqué là. Par contre, il y a toujours une famille là qui essaye de... qui vous veut du mal. J'ai quelqu'un qui a été... qui a cédé à la tentation là. Qui a fait le mauvais choix. J'ai quelqu'un qui a été présenté à une tentation, ça c'est sûr. Ça, il a été tenté par peut-être d'aller voir ailleurs, hein, voir si l'herbe était plus verte. Qui a été tenté, qui a fait le mauvais choix, hein, qui a été... Voilà. Et qui maintenant vit dans le doute. Il ne sait plus. Il ne sait plus quel jour on est, il ne sait plus où il habite, il ne sait plus s'il fait jour, s'il fait nuit. On me dit que c'est une nécessité pour lui, par contre. Hein. Il devait en passer par là. J'ai trop de cartes, là. Il est en train de régler du karma, là. Il est en train de régler du karma et en même temps, il ouvre le troisième œil. Quand il aura fini de combattre. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans les armes, là. Donc là, en gros, pour moi, clairement, il y a une séparation, là, parce que la reine d'épée, c'est quand même la divorcée du tarot. C'est la féminine qui s'affirme. Alors, peut-être dû à une belle famille qui est venue mettre son grain de sel, qui était trop envahissant. Enfin bref, il y a une famille qui ne veut vous pas du bien. Si vous étiez coincé par la vente ou par le fait de déménager, d'aller sur un autre logement, ça se fait aussi. Par contre, en face de vous, là, nous avons le petit Zozo, là. Il sait qu'il a fait les mauvais choix, hein, il en a bien conscience. Il va venir vous demander pardon. Il va quand il aura fini de batailler avec lui-même. Quand il aura fini de... Déjà, quand il aura fait un parcours de... Quand il arrêtera de minimiser son rôle. On est mal barré, là, moi je vous le dis. Voilà, quand il prendra sa part de responsabilité pleine et entière. Que ça, quoi. Je vais finir avocat, moi. Oui, j'ai quelqu'un qui prend des foudres, là. J'ai quelqu'un qui est pas bien, mais c'est dans le but de le rééquilibrer. C'est dans le but de le rééquilibrer. Mais c'est fou parce qu'il est quand même protégé par une défunte. Une défunte qui était pleine de sagesse. Une personne qui était pleine de sagesse. Elle est protégée, elle le guide, elle le pousse. Fait qu'elle ne le pousse pas trop, il va tomber peu cher. Enfin, peu cher, non, pas peu cher. Pas peu cher. Allez, on va prendre un autre oracle. Béli, mais dis-moi, vous avez envie de taper aujourd'hui? Il y a des oracles plus cool, plus sympas. Béline. Oui, 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 oui. Il est là. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de perdre beaucoup, là. C'est quelqu'un qui est en train de perdre. Voilà, il perd beaucoup. Bon.
Lui, quand il faut... Alors, la personne, là, quand il faut qu'elle discute, qu'elle s'assoie à une table et qu'elle discute, ça le rend malade. J'ai quelqu'un qui ne sait pas parler. Le fait de parler, ça le rend malade. Il n'est pas bien. Il n'a pas envie. Il n'y arrive pas. Vous, vous en sortez avec les honneurs, par contre. Hein. Vous vous en sortez avec les honneurs. Même si vous vous êtes isolé pendant un temps, là, où vous êtes renfermé sur vous, vous en sortez avec les honneurs. Hein. Ouais, vous êtes réhabilité dans votre vie, là. On a peut-être essayé de vous faire passer pour folle. Bienvenue au club. C'est rigolo parce que j'ai la lampe là qui entraîne dans le miroir. Regardez, on dirait que j'ai une auréole sur la tête. Sainte Sylvaine, priez pour nous. Je suis loin d'être une sainte, croyez-moi. Quand on me pousse dans mes retranchements, on me parle de passion. Bordel. Là, j'ai une passion qui s'est arrêtée d'un coup, là. J'ai une passion qui s'est arrêtée d'un coup par rapport à des énergies tierces. Hein. Par contre, mesdames, la qui êtes mariée, que votre mari vous trompe, arrêtez d'en vouloir aux maîtresses. Parce que il faut en vouloir à quelqu'un. Quand on est comme ça, quand on est blessé, il faut en vouloir à quelqu'un. Et là, j'ai vu passer une vidéo là tout à l'heure sur YouTube. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de l'enregistrer, donc je ne sais plus où elle est. Où il y en a une quand même, elle a remis un petit peu les horloges à l'heure là. Le choix, c'est lui qui l'a fait. La maîtresse, elle lui a pas mis un couteau là, rien du tout. Le choix, c'est lui qui l'a fait. Et comme je l'ai dit, et comme j'ai répondu à un commentaire que j'ai vu passer, où la dame, elle disait aux maîtresses, arrêtez de voler le mari des autres. Madame, sachez une chose, et j'en sais quelque chose. 90% des fois, des cas, 90%, c'est énorme, ils ne disent pas qu'ils sont mariés. Ils disent qu'ils sont divorcés, qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils ne disent pas qu'ils sont mariés. Et vous, les maîtresses, arrêtez de croire vos zozos qui vous disent que leur femme, elle fait ci, leur femme, elle fait ça. C'est pas vrai. Ce sont des pachas chez eux. Leur petite femme, elle leur fait tout ce qu'ils ont envie. C'est juste qu'ils sont creux à l'intérieur de leur tête et que... Ils trompent. Voilà. Mais n'en voulez pas la femme, elle ne croyez pas qu'elle est méchante ou quoi avec lui. C'est pas vrai. Hein. C'est ce qu'il vous raconte lui. Hein. Bon, vous avez appris quelque chose, ça c'est clair. Vous avez appris quelque chose sur cette relation-là. Ouais, j'ai un nouveau départ encore là. Vous avez eu cette intelligence d'aller chercher, d'aller vous renseigner, d'aller comprendre. Bon, ben, dis donc, il y a la belle protection là. Ça, c'est la carte qui annule toutes les mauvaises cartes. Bon, je dis un homme, mais il y a aussi des femmes qui trompent. Il y a des femmes aussi, c'est des sacrés garces. Hein. Il faut bien l'intégrer, ça. Hein. Je dis les hommes parce que moi, je suis une femme, mais il y a des femmes, elles sont pas en reste. Hein. Alors, bon, déjà, on sait que pour le logement, ça s'arrange pour vous. Tout ce qu'ils ont mis en place contre vous, ça ne servira à rien, parce que ça a été complètement stérile. Pourquoi? Parce que vous avez une super protection dessus vous. Donc, laissez-les se fatiguer, là, s'épuiser, à vouloir lui faire du tort, ça ne marche pas. Restez fidèle à vous-même. Restez vraiment fidèle à vous-même. Vous avez quand même en face affaire à des personnes qui refusent d'avoir tort, hein, qui sont autoritaires, qui ne supportent pas le non. Ouais, vous allez droit sur une belle élévation. Hein. Vous allez sur une magnifique élévation. Hein.
Bon, cette situation, ça vous a quand même mis dans une certaine instabilité pendant quelques temps, là. Ça vous a fragilisé. Ça, ouais, ça vous a fatigué, épuisé. Ça vous a rendu instable. Vous avez réussi à retrouver cet équilibre. Hein. Vous avez réussi à retrouver cet équilibre, même si c'est un peu compliqué encore maintenant, vous y êtes parvenu. Et ça, c'est magnifique, bravo. Et ça, et quand je vous le... Je lis vos commentaires. Voilà, je les lis, même si j'ai pas le temps d'y répondre, je les lis. J'ai des personnes qui vivent des situations de dingue. Et qui sont toujours là, droites, debout. Et alors, je vous dis bravo. Vous êtes des guerrières, vous êtes des courageuses. Vous ne pliez pas les chines. Et vraiment bravo, bravo, bravo. Vous êtes parti, vous, hein. Vous avez quitté quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Vous avez dit stop. Vous avez tranché dans le vif, vous avez dit stop. Vous êtes parti. Vous avez quitté une situation qui était beaucoup, beaucoup trop déstabilisante pour vous. Vous n'étiez plus heureuse. En même temps, s'il y a tout un clan familial qui s'est mis sur votre dos... Wow, vous êtes parti avec sagesse. Hein. Vous êtes parti comme la reine d'épée, droite. Droite dans vos bottes, avec respect, avec fierté. Wow, vous êtes parti la tête haute, là. Vraiment. Bravo. Vous êtes parti avec dignité. Ouais, et là, ben là, vous ouvrez la porte au changement pour vous. Il y a la porte du changement qui s'ouvre. Il y a cette renaissance qui arrive à vous. Il y a une magnifique renaissance qui arrive à vous, là. Vous apprenez à vous faire plaisir. Enfin, à vous. Vous vous priorisez. Et en même temps, j'entends, il y a des présents qui vont tomber. Il y a vraiment des bénédictions qui arrivent à vous. Comme pour vous dire bravo d'avoir tenu le choc. Bravo de toute cette dignité et de tout ce courage. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a rendu vraiment malade. On me parle du 17 là. Et du 12. Il n'y a pas de hasard. Ça devait arriver. C'était comme ça. C'était prévu. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que vous êtes parti avec dignité. Vous, voilà. À un moment donné, c'était bon. Le sacrifice, ça suffisait. Faire le dos rond, ça suffisait. Donc, ce que les autres en pensaient, on l'a vu avec la reine d'épée, on s'en tape le coquillard. Et vous avez repris votre pouvoir. Vous avez repris votre avenir en main. Donc, vous êtes parti. Il y avait peut-être un problème de logement qui va se résoudre si ce n'est pas encore fait. Ça vous a miné. Toute cette histoire vous a miné. Parce que vous aviez l'impression de vivre une jolie passion, une truc de super joli. Et ça vous est tombé sur le coin de la figure, là, sans que vous vous y attendiez. C'était voulu. Vous voyez, il y a bien le nouveau départ, là. Il y a bien le renouveau, très joli. Alors, je vais aller voir avec qui, là. Ça fait combien, ça? 29 minutes. Déjà? Alors, mes guidous, je prends qui, là? Les miroirs. Oh, ben, vous m'aurez fait prendre les 3 classiques, là. Les 3 grands classiques. C'est très bien. Mon bol de caféine. Ouais, surtout qu'il vaut mieux que je dorme ce soir parce que demain, j'ai de la longue route à faire. Je vous dis ça et je la carte de la distance.
Il y a du courrier qui arrive à vous pour signer des compromis. Hein. J'ai vraiment du courrier qui arrive à vous pour signer des compromis, pour passer un accord. Alors, et j'entends, c'est encore pour le logement. Et c'est une véritable chance pour vous. Vous aviez peut-être baissé les bras. Peut-être que vous disiez, non mais c'est bon, je n'y arriverai pas. Si, là, il y a des solutions trouvées par rapport au logement. Il y a des enfants aussi, on l'a vu tout à l'heure là. Alors attention avec les enfants, ne les mêlez surtout pas à tout ça s'il vous plaît. Les erreurs des grands n'ont pas à les impacter. Par contre, il faut leur en parler. Mais il ne faut pas les mêler, il ne faut pas les prendre comme moyen, comme balle. Je veux dire, il ne faut pas s'en servir de munitions. Bon, vous, il y a beaucoup de joie qui arrive à vous. Hein. Vous êtes, on me le dit encore, vous êtes protégés. Il y a énormément de joie qui arrive à vous. Vous allez, la jalousie, elle va juste ricocher sur vous. Hein. Les gens jaloux, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, il n'y a rien qui vous atteigne. Laissez-les se fatiguer, là, à être jaloux. Ces gens jaloux, ils sont... Je sais pas, pourquoi ils vivent pas leur vie, là? Pourquoi la jalousie? J'embrasse Virginie. Je sais qu'elle me regarde ce soir. On a bien discuté cet après-midi. Ma petite Virginie. Dans la même barque. Oh. Oh. Là, j'ai quelqu'un qui a mis un coup de canif, là, dans un contrat, peu importe lequel. Là, j'ai bien la trahison sur le contrat, hein. Ça lui revient en boomerang en pleine figure. Paf! Puis alors, j'ai vraiment l'image du boomerang qui arrive et boum! Il y a trop les vidéos. Ah, ça revient en pleine figure, là. Dommage. Vous savez, souvent on me dit, mais le karma, oui, mais le karma, on peut récolter son karma. Déjà, quand on fait quelque chose de bien, on nous envoie du bon. Et après, il y a différents karmas. Par exemple, un karma parce que vous avez fait du mal sans trop vous en rendre compte, sans, voilà, c'était une petite erreur de parcours, ok, on demande un pardon sincère, bon, voilà. Mais quand vous avez fait du mal en sachant que vous allez faire du mal, vous le saviez, mais vous avez vu que votre petit intérieur à vous, ça fait mal, elle a retombé. Alors après, par contre, c'est pareil. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Pourquoi? Parce que là-haut, ils le savent mieux que personne. À quel moment vous renvoyez ce que vous avez planté? La récolte, elle se fait quand eux, ils décident que vous êtes mûr à point pour récolter la semence. C'est pareil sur les tromperies. Et je vous l'ai déjà dit et je le répéterai toujours. Un homme qui trompe sa femme, là, un soir de murge, parce qu'il va avec des copains faire l'apéro, il voit la petite serveuse, il se la prend et puis il rentre chez lui, puis il voit plus jamais la petite serveuse. C'était le coup d'un soir où il était complètement bourré. Et un homme qui a une maîtresse depuis des années, c'est deux choses complètement différentes, là, on est d'accord. Et après, c'est à vous à savoir si vous voulez pardonner ou non, ça c'est votre problème. Mais il faut arriver à différencier les degrés, que ce soit du mal qu'on fait, parce que des fois on fait du mal, on ne le sait même pas. Et surtout, ne doutez pas que la justice divine intervienne. N'en doutez jamais de ça. Vous me faites sourire, mes guidous. Ayez foi, gardez foi, vraiment. Ne vous sentez pas coupable. Bon, par contre, attention de ne pas trop vous
protéger en vous fermant du monde. Non, parce que c'est pas bon. L'être humain a besoin d'interaction. L'être humain a besoin de sortir. L'être humain, ne vous protégez pas dans une espèce de coquille où vous laissez plus jamais rentrer personne. Non, laissez-vous du temps. Prenez le temps qu'il faut pour guérir. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, oui, il faut guérir. Il ne faut pas rester fermé, à plus vouloir voir personne. Il y a le verdict qui arrive. Hein. Il y a la loi qui va tomber, le verdict qui va être amené. La sentence va tomber. Ouais, vous êtes hyper protégé quand même. Hein. Vous êtes vraiment très protégé. Hein. Et c'est un cadeau pour vous. Là, il y a des cadeaux, il y a des bénédictions qui vont arriver à vous. Vraiment, ça commence déjà par le logement. Il y a des bénédictions qui arrivent. Et même l'argent, je vous dis, ça se débloque de partout là. Gardez foi. Et surtout, ne vous sentez pas coupable. Vous pouvez vous projeter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous projeter vraiment vers ces changements parce qu'ils sont là. Projetez-vous, hein, allez-y. Hein. Imaginez votre vie future. Là, vous savez, vous sortez de... Vous voyez, c'est une réussite. Cette séparation est une réussite pour vous. Alors oui, vous l'avez pris comme un coup du sort. Oui, ça vous est tombé sur la tête, vous n'avez rien demandé. Mais finalement, c'est un mal pour un bien parce qu'elle vous permet de vous élever. Et en plus, elle vous a permis de prendre conscience de certaines choses que vous ne voyiez pas. Parce que vous étiez dans ces feux de la passion, là. Voilà, une petite dernière. Et après, ouais, vous êtes... Oh, là, vous êtes dans une belle renaissance. Vous mettez en échec tous ceux qui vous accusent. Là, c'est clair. Vous, il y a la belle évolution qui arrive sur vous. Hein. Et on me parle encore sur la maison, hein. On me parle encore sur la maison, sur le logement, sur... vous verrez. Allez, je prends une petite carte de la voix des âmes. Et après, je vous laisse tranquille. Le pardon. Pardonnez-vous. Ne vous sentez pas coupable. Je vais la chercher. Respect. Déjà, vous avez tout mon respect. Ça, c'est clair. Parce que la reine d'épée, chapeau madame. Chapeau madame. Vous avez eu ce courage. Et ça a eu cet avantage-là, c'est de vous rendre votre trône. Et d'être, tant pis si vous savez que d'être tranchante quand il faut être tranchante. Vous tranchez dans le vif, maintenant c'est fini. On vous aura plus, on vous la fera plus. On vous la fera plus à l'envers. Alors, le respect. Chalalalala. Le respect, ah ben il est là. Je viens de découvrir que sur le livret, il y avait des petits dessins en bas. Je viens juste de les voir. Ça fait 2 ans que j'ai cet oracle. Mieux vaut tard que jamais. Ton âme, pour le respect, ton âme qui te dit, respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. S'il te plaît, respecte-toi. Ose dire non. Ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors, écoute tes émotions et écoute-moi. Même si les ressentis sont
sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi confiance et fais-leur confiance. Vos guides. J'ai une dame qui m'a demandé ce que c'était ça, le pied et la main. C'est le pied et la main de mon fils qui a maintenant 25 ans. Alors vos guides, ils vous disent, moi je conserve tout. Je suis comme les vieilles, je conserve tout. Tout, les messages, les papiers, les écrits, tout, je conserve tout. Et puis c'est vachement utile en plus quand on en a besoin. Tes guides, ils te disent, en ce moment, on t'invite à te connecter à l'instant présent. Tu peux être trop dans le passé ou trop dans la projection des événements à venir. Cela crée des énergies de contrôle et cela te connecte à ton mental. Sois juste ici, là et maintenant. Plus tu vivras l'instant présent et plus tu vas avancer d'une façon positive dans tout ce qui est important pour toi. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir d'intuition ou de ne pas avoir de message clair avec tes outils spirituels comme tes oracles, etc. Ce n'est pas un hasard. Le but est que tu puisses être ici, là et maintenant. Alors respire, ouvre tes yeux et ton cœur magnifique. Et vis l'instant, tout simplement. Tu es dans cette énergie pour les 5 prochains mois. Et cela va ensuite donner de très grandes révélations intérieures pour de très grandes transformations extérieures. Ouais, ben c'est magnifique. Hein? Moi, je vous le dis, vous allez sur des transformations, là, sur des changements. Mais waouh! Magnifique, comme elle dirait, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle, là. Allez, je vais vous donner quelques petites cartes de qui? De l'oracle de l'intuition. Il est là. Le petit oracle de l'intuition. Qui vient là? Lui. Chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Vous venez d'avoir une magnifique leçon là, qui va vous servir pour le restant de vos jours. Là, c'est la semaine prochaine, là, la semaine qui arrive, je vous ferai la vidéo sur les autres blessures là. J'en ai fait que 2, je crois. Ouais, avec le déménagement et tout, ça a été coton, hein. Ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Bien évidemment, vos anges gardiens sont là. Il suffit juste de leur demander, de leur faire « Coucou, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. » Et hop, ils arrivent. Sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ouais, merci Virginie. J'embrasse Nawel aussi. Yawili, 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 Yawili. La pauvre, elle essaye désespérément de me faire apprendre à parler arabe, mais ça fonctionne pas. Moi, déjà, en plus, avec mon accent du sud, alors là, on est joli, là. Si, il y a des choses que je sais dire, des gros mots. Karba. Ça, j'ai appris à le dire. Mais après, c'est trop compliqué, ce qu'elle me dit. En plus, il faut rouler les R. Je sais pas rouler les R, moi. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Wow, je vous dis que vous allez droit sur un changement, mais alors un truc de dingue. Frustration, libération. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Elle est jolie cette carte là.
Moi, j'ai mon... Ce qui peuple ma vie, moi, c'est des petites fées, c'est... Voilà. Moi, je vois une coccinelle, je crois que c'est une fée. Décidément, à 52 ans, il serait temps que j'arrête mes conneries dans la tête, là. Chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Respectez-vous. Vraiment. Respectez-vous. Et faites-vous respecter. La personne qui ne vous respecte pas, ça dégage. Catapulte et on dégage. Vraiment. Allez, il reste 2 minutes pour moi. Là, je vous fais les petits guides de lumière. Oh. Ça sort. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme, c'est pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences sont une raison d'être pour ton évolution. Allez, une petite dernière. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Vos guides, ils vous aimeront toujours et ils vous protégeront toujours. Voilà, ça c'est... Bon, ben on va se quitter sur ces jolies paroles. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, mais surtout respectez-vous. Posez vos limites et celui qui franchit les limites, ça dégage. Vous allez voir, vous allez être en paix après. Vraiment, vous allez être royal. Je vous embrasse. Belle soirée à vous.